Bienvenue à tous dans le débat sartois, une émission mensuelle, vous le savez dorénavant, et qui vous concerne avec ce mois-ci une question que je souhaitais aborder depuis longtemps, celle des motards et des risques parfois qui sont pris sur les routes sartoises. Pourquoi je souhaitais aborder cette question? D'abord parce que bon nombre d'entre vous êtes des amateurs de moto, tout simplement, en Sarthe. Et puis parce qu'avec le circuit et les événements tels que les 24 heures moto ou le GP, on voit régulièrement des rassemblements de deux roues de plus de 125 cm3, je le précise tout de suite, au Mans et en Sarthe. Parce que également la Fédération des motards en colère fait de temps en temps parler d'elle lors de manifestations. On y reviendra, mais aussi et surtout parce qu'un constat nous interpelle. Si les accidents mortels sur la route ont tendance à diminuer ces dernières années, il n'en est rien chez les motards sur les grosses cylindrées. Alors, les motards prennent-ils trop de risques sur la route? Eh bien, on en parle avec nos invités dans le débat sartois. Et mes invités qui m'ont fait l'amitié de venir parler de cette passion qu'ils partagent tous les trois. Le major Arnaud Decron, commandant de brigade motorisée du Mans, gendarmerie nationale. Merci d'être avec nous. Bonjour. En face de vous, Didier Grison, le président des motards en colère en Sarthe, qu'on voit de temps en temps dans nos reportages sur LMTV Sarthe. Merci d'être là. Bonjour. Et puis en face de vous, Cédric Gauthier, directeur d'une moto-école qui s'appelle Petit Motard devient grand. On a fait un reportage avec vous récemment lors d'une séance de moto-école avec des tout petits, dès 4 ans. On en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, un petit état des lieux, quelques chiffres. Et je précise tout de suite que tous les chiffres proviennent de la préfecture de la Sarthe et de la gendarmerie, tous ceux que vous verrez ce soir en infographie. Entre 2019 et 2023, le nombre de motards décédés sur la route est stable à 0,7%, alors que le nombre de tués hors deux roues a diminué de 14% au niveau national. Ça nous interpelle. En 2023, les deux roues motorisées représentent 22% de la mortalité routière. En Sarthe, 30%. Globalement, un blessé grave sur 3 sur les routes françaises est un motard. Le facteur vitesse intervient dans 38% des cas. Le facteur alcool intervient dans 20% des cas. Vous verrez des chiffres régulièrement apparaître à l'écran lors de cette émission. Une petite réaction sur ces chiffres, Arnaud Decron. Je rappelle que vous êtes commandant de la brigade motorisée du Mans, gendarmerie de la Sarthe. Qu'est-ce qu'ils disent, ces chiffres, pour vous, gendarmes? Alors, ce n'est pas pourtant un manque de travail au quotidien sur la route, parce qu'au niveau de toutes les manifestations qui sont engendrées au niveau du Mans, on est présent en permanence. Donc on est présent autant en vitesse qu'en contrôle alcool qu'en stupéfiants. Et malgré nos contrôles, on retrouve encore des accidents qui sont bien trop nombreux quand on voit le pourcentage de 20% d'alcoolémie sur des accidents en moto, alors qu'on connaît tous que la conduite moto est dangereuse bien plus que le véhicule, donc classique. Ça vous fait réagir aussi, Didier Grison? Bah oui, naturellement. C'est vrai, comme disait le commandant, en moto, ça ne pardonne pas avec l'alcoolémie. Si vous êtes en voiture, vous avez quand même une carrosserie, d'accord, vous êtes quand même protégé. Nous, en moto, à part l'airbag, si vous tombez avec de l'alcoolémie, ça ne pardonne pas. Alors c'est vrai que ça arrive, c'est comme dans tous les, pas les corps de métier, mais dans tous les autres usagers de la route, que ce soit en moto, voiture ou camion, ça ne pardonne pas l'alcool. On a toujours été contre, justement, on a fait des actions, mais tout ce qui est alcoolémie, stup et excès de vitesse, on ne peut pas intervenir. On avait fait, il y a quelques années, on avait fait des contrôles quand les motards venaient sur le Mans, ils étaient contrôlés au péage. On avait trouvé ça à peu près aberrant parce qu'il y avait que les motards qui étaient contrôlés, pas les automobilistes. On a été voir la préfecture, on leur a expliqué que contrôler les motards quand ils arrivaient de Paris sur l'autoroute, ils se tapaient 200 km le matin à 6 h, la faire contrôler, la faire souffler dans l'utility test, voilà. C'était peut-être pas le bon moment, vous voulez dire? Non, c'était pas le bon moment. Après, c'est ce qu'on a toujours dit, si quelqu'un nous a appelé parce qu'il avait été pris pour excès de vitesse et alcoolémie, aussi bien drogue, stupéfiant, on ne peut pas intervenir parce que c'est de la sécurité. Bien sûr. Voilà, c'est notre position, ça restera toujours notre position. Ouais, c'est pas les sujets sur lesquels vous êtes en colère, vous. Hein. Non, on reviendra sur les On y sujets. reviendra. La vitesse. Alors, tiens, je me tourne vers vous, Cédric Gauthier. La vitesse. Alors, déjà, le département de la Sarthe, c'est une situation particulière avec le circuit, ce qui fait qu'en termes de permis de conduire, en Sarthe, il y a beaucoup plus de permis de conduire qui sont passés, donc beaucoup plus de motards, de permis moto, effectivement, dans le département.
Alors, ça n'explique pas tout en termes d'accidentologie, mais bien sûr, ça a aussi du fait du plus grand nombre de motards effectivement sur ce département. C'est pour ça qu'on a un petit peu plus d'accidents chez nous en moto, hein, je le disais. 22% de la mortalité au niveau national sont des motards, 30% en Sarthe. C'est un petit delta qui pourrait être expliqué effectivement par le fait que, ce que je disais, les Sartois aiment de toute façon la mécanique. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et les motards effectivement viennent en Sarthe justement pour voir le circuit. Donc on a une concentration, comme dit, on a une concentration supérieure dans le département de la Sarthe au niveau des motards. Est-ce que les grands événements sportifs, Major de Cron, engendrent justement des problématiques d'accidents de moto? Non, parce qu'en fait, depuis le départ, en amont des fêtes qui sont faites sur le circuit, on met énormément de personnel présent sur les autoroutes, au niveau des barrières de péage pour du contrôle, avec les restaurations. Quand les motards arrivent, on arrive à prendre contact avec eux. Et on arrive en fait à canaliser à peu près l'ensemble des motards par notre présence au quotidien sur l'ensemble du week-end. C'est ça. Ce qu'on disait, c'est ce que fait la gendarmerie ou même la police nationale. Ils font de la prévention et c'est très bien. Faut pas, ce qu'on disait, si quelqu'un est pris à l'alcool, il sait très bien que ces grands week-ends-là, il faut éviter, quoi. Aussi bien moteur qu'automobiliste. Hein. Celui qui arrive dans la Sarthe au moment des 24 heures, moto ou voiture, s'il vient avec de l'alcool, c'est même pas la peine. Arrive un moment, il faut que le motard se dise aussi, bon, c'est un week-end de fête, voilà. Et encore maintenant, je pense qu'ils ont quand même fait. L'ACO a fait beaucoup d'efforts dans les campings pour que ça reste dans les campings. Hein, parce que... Alors déjà, on n'a plus le droit de faire du bruit avec le rupteur. Hein, c'est devenu interdit, ça. Oui. Ça, sur le papier, oui, je suis d'accord. Mais voilà. Le camping bleu reste le camping bleu. Voilà. Ah oui, et ça restera toujours le camping bleu. Hein. Effectivement, c'est un peu plus contrôlé. Oui. Voilà. Par respect aussi pour les pilotes, vous m'expliquiez en antenne. Par respect pour les pilotes, par respect effectivement pour les équipes, pour les commissaires aussi, qui soient en état et reposés pour pouvoir intervenir en bord de piste, effectivement, et puis bien sûr aussi par respect pour les riverains, qui acceptent du fait de leur proximité au circuit ce genre de manifestation, et voilà, qui voudraient avoir des comportements normaux. Alors, les routes sartoises sont plutôt bonnes et praticables, hein, vous me disiez tous, pour les motards. Malgré tout, il y a des points noirs, des lieux accidentogènes, des problématiques? Oui, bien sûr, c'est comme sur toutes les routes de France. Hein. Comme vous disiez, dans la Sarthe, on est quand même assez bien noti par rapport à l'état des routes. Après, nous, de temps en temps, c'est ce qu'on fait, on fait des actions nid de poule. Donc ça dépend. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a un moteur qui nous a appelés. Dans un petit village, ils avaient fait des travaux, il y avait des gravillons. C'était 2 jours, il est arrivé, mais il était à 30 km/h. La moto est partie. Je pense que n'importe qui, vu le tas de gravillons qu'il y avait, je pense que tout le monde, même les vélos, ils faisaient attention. Il est tombé. Lui, il n'a rien, c'est déjà le principal. Par contre, la moto, elle a tout le côté droit à refaire, quoi. Donc... il nous avait appelé le vendredi soir, il m'avait appelé le vendredi matin, le vendredi soir on faisait notre réunion et le samedi on a fait une OP, ce qu'on appelle dans l'urgence, parce que quand on est arrivé, quand on a vu les photos, on a publié des photos, c'était impensable d'avoir autant de gravillons dans un virage. Et là, comme le motard arrivé, il ne pouvait pas le voir, c'était dans le virage, il y avait les gravillons. Et ça, c'est le genre d'action que vous faites pour interpeller les collectivités, les communes qui font des travaux? Voilà, qui font des travaux. Il n'y a pas si longtemps, sur la route entre Sault-sur-Luine et puis je ne sais plus quel département, quel village, ils ont refait la route, mais gravillon. Pas de panneau, rien. Le problème des gravillons, toujours. Toujours le problème des gravillons. Les nids de poules aussi. Les nids de poules. Ça, on vous a vu faire mettre de la peinture autour des nids de poules au Mans, notamment. Et on continue. Hein, voilà, c'est pour éviter justement les accidents, parce qu'on nous parle des accidents de 2 roues motorisées, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous prenez un motard qui arrive sur un nid de poule. On a vu des nids de poules assez importants. Il arrive dessus. 2 jours, il essaye de le voir, mais de nuit, il ne peut pas le voir. Il va tomber, on va dire c'est un accident de 2 roues motorisées. On ne va pas dire que c'est à cause du nid de poule, on va dire que c'est un défaut de maîtrise. Tout à fait. Voilà. Le problème, il est là aussi. Quand c'est un nid de poule, il faut le dire que c'est un nid de poule. Donc de temps en temps, on fait des actions. On part, on a un site sur notre page qui nous remonte tous les nids de poule. Alors, il y a faut être, comment ça s'appelle, faut être cohérent aussi, si c'est pas un petit trou. Il faut vraiment que ce soit quand même bien entendu. Alors maintenant, on fait... Oui, parce que alors, les accidents graves, bien souvent, ce sont des accidents qui ne sont pas provoqués par un tiers ou autre. C'est le motard qui a un accident tout seul. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Donc, on peut s'imaginer effectivement que l'état des routes est absolument primordial.
Alors, l'état des routes, je pense en Sarthe, on n'a pas trop à se plaindre. Oui. Non, c'est ce que je disais. Après, est-ce qu'on peut mettre la vitesse, l'alcool et autres facteurs extérieurs? Maintenant, après, comme vous disiez tout à l'heure, la moto, il n'y a que 2 roues, il n'y a que 2 positions au sol. Donc, plus de facilité, malheureusement, à tomber. Et puis après, le manque d'expérience. On se retrouve sur des catégories de personnes qui ont plus d'accidents que d'autres. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément les jeunes. Alors, justement, les chiffres sont très clairs. C'est vraiment les plus de 50 ans qui ont plus d'accidents. Alors moi, je l'ignorais totalement. Hein. C'est un retour à la moto, en fait. Les gens ont abandonné, pendant la période, je dirais, des enfants. Ouais. Ils ont abandonné la moto parce que les enfants les empêchaient, entre guillemets, de pouvoir monter sur la moto. Et après, le départ des enfants retourne à la moto, mais sans repasser vers des auto-écoles pour reprendre de la maîtrise de la moto, pour pouvoir être un bon pilote, entre guillemets. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le motard solaire. Ça veut dire qu'à partir du... Le motard du dimanche. Alors, motard solaire, nous on appelle ça les motards solaires. Ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre, ils rentrent la moto. Oui. Et ils la ressortent au mois d'avril, au beau temps. Voilà. Même le dimanche, il y en a, l'hiver, ils ne vont pas sortir la moto. Donc, 6 mois sans faire de moto, voilà, c'est quand même embêtant. Donc voilà, alors... De temps en temps, je sais que la gendarmerie et la police font des reprises de guidon, ce qu'on appelle. Donc pendant une journée, la gendarmerie est présente, ils vont faire un parcours, voilà, justement pour dire aux motards, bon, vous étiez 6 mois sans faire de moto, refaites un stage avec nous. Alors c'est ça, l'importance de se former finalement toute sa vie de motard. Tiens, je vais me tourner vers Cédric, parce que justement c'est votre formation, votre dada, la formation, j'allais dire, et dès le plus jeune âge, hein, avec Petit Motard deviendra grand. Oui, effectivement, l'idée par rapport aux attentes des pouvoirs publics, c'est effectivement d'avoir amené plus de sécurité, de travailler sur les comportements des motards. Et comme on peut faire pour d'autres activités, il peut être intéressant, dès le plus jeune âge, de sensibiliser les enfants. Déjà, un bon équipement, savoir ce qu'est un équipement moto. Effectivement, en se protégeant le mieux possible. Ils sont tellement mignons. À partir de 4 ans. Hein. Donc à partir de 4 ans, oui. Effectivement. Et avec un parcours, oui, on a des stops, on a des panneaux. Là, et oui. Ça se relève. Voilà, c'est le risque du 2 roues. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Vous savez quoi, il y a une question d'exemplarité aussi entre les adultes, les enfants et de formation tout au long de la vie. Je voudrais qu'on regarde juste un petit magnéto, c'est pris sur le vif. Colin Ancel, notre collègue que vous connaissez de la rédaction d'LMTV Sarthe, a réalisé un petit reportage lors d'un de ces ateliers que vous organisez. Et de manière un petit peu brute, vous allez voir, il y a un échange entre les parents, vous-même, et les enfants sur la question de est-ce qu'on s'arrête ou pas au feu orange. On va les écouter, les enfants. On est obligé de s'arrêter au feu orange? Non, on est obligé de partir. Papa et maman, ils font quoi? Ils attendent au feu orange, ils font quoi? Ils s'arrêtent quand il est orange ou ils continuent un petit peu quand même? Ils attendent, ils continuent. Ils continuent un petit peu? Ils continuent un petit peu aussi? Surtout papa, il continue un petit peu? Ouais, c'est bien. Voilà. Ben non, quand il est orange, le feu, on est obligé de s'arrêter. Obligé. Cédric Gauthier, donc c'était pendant un week-end, vous avez proposé à ces petits motards un atelier et on voit effectivement que c'est les enfants qui éduquent les parents maintenant. En fait, on s'aperçoit que les enfants sont extrêmement intéressés. Oui. Effectivement. Aujourd'hui, on passe, nous sommes dans une zone plutôt rurale, donc aujourd'hui, effectivement, on passe pas mal de temps dans les véhicules pour pouvoir se déplacer, peut-être aller à l'école, notamment pour les enfants et les différentes activités. Et on s'aperçoit que les enfants sont intéressés, qu'ils regardent ce que les parents font, ou les adultes font, et qu'ils l'absorbent, effectivement, qu'ils le prennent comme exemple, comme vous le disiez. Et parfois, on peut se demander d'ailleurs si ce ne sont pas les adultes, justement, qu'on devrait rééduquer. Et puis alors, on voit la gêne des parents sur l'image. C'est très drôle. Et je suis assez joueur avec ça, d'ailleurs, volontairement. Et c'est toujours beaucoup plus agréable, d'ailleurs, quand on le fait dans ce sens-là, même si les parents, bien sûr, le prennent bien. Et par rapport à la formation avec les enfants, l'idée, effectivement, c'est de les amener plus tard, s'ils souhaitent continuer à être motards, parce que c'est une activité quand même qui est particulière, la moto. Donc l'idée, c'est qu'ils aient déjà une sensibilité, une approche de ce que cela pourrait être. Donc en salle, par rapport aux équipements,
quand j'ai des enfants suffisamment grands, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'airbag pour les enfants. Il n'y a que des airbags pour les adultes. Là, j'ai eu la chance d'avoir un enfant un petit peu plus grand. Il a vu ce qu'était un airbag, à quoi ça servait. Il a montré aux autres enfants, effectivement, que ça le protégeait un peu mieux. Même beaucoup mieux, d'ailleurs. C'est vraiment efficace, l'airbag moto, aujourd'hui. Et puis, de cette manière-là, effectivement, essayer d'obliger un peu les parents à être plus exemplaires. Voilà. De manière à ce que les enfants aient les bons réflexes pour plus tard. Ouais, et c'est les enfants qui finissent par éduquer les parents sur la route. On le voit même quand on est automobiliste. Parfois, on parlait de l'équipement. Cédric parlait de l'équipement. L'équipement de base obligatoire pour un motard, c'est quoi? Les gants, le casque. Ouais. Et voilà. Et après, il y a plein de trucs comme les airbags, les genouillères. Tout ça, c'est pas obligatoire. Les motards gendarmerie et police, on est tous équipés à 100% des airbags. Donc là, c'est une avancée qui est très importante pour nous, pour avoir fait quand même plusieurs chutes au quotidien. Vraiment la protection de la nuque, du dos et du torse, là ça devrait être obligatoire. Maintenant malheureusement le prix fait obstacle à l'achat de beaucoup de motards, donc, mais ça devrait devenir plus de l'optionnel mais de l'obligatoire. De l'obligatoire, vous en pensez quoi vous? Alors je suis d'accord avec le major. Ce que je disais, le problème c'est que on dit le motard, avant il y avait que le casque qui est obligatoire, il y a 2-3 ans ça était élégant, c'était très bien. Vous prenez, nous on se bat depuis des années aussi, il y a de descendre la TVA à 5,5 sur les équipements. Vous prenez une paire de bottes qui vaut 200 €, vous avez 20% de TVA. Là, le blouson, les bottes, le pantalon, là j'en ai au moins pour 1 200 € d'achat. Bah, si vous enlevez le pourcentage de TVA, il redescendrait la TVA à 5,5. Je pense qu'il y aurait beaucoup de motards qui seraient intéressés pour le airbag. Quand vous prenez un airbag à 300 €, vous dites, bah, c'est vrai que ça protège, mais c'est coût aussi. 300, c'est le premier prix. Hein, parce ça freine forcément l'achat. Hein. Vous prenez le premier airbag, c'est 300 €. Après, vous en avez d'autres qui sont équipés de puces. Dès que le moindre choc, ça se déclenche. Mais voilà, nous, ça fait des années qu'on se bat pour qu'ils nous descendent la TVA à 5,5 sur les équipements motards. Malheureusement, c'est toujours comme ça. On nous dit, ouais, mais la sécurité des motards, ben voilà. Et alors, parlant de la sécurité, vous voyez venir le contrôle technique, le fameux contrôle technique qui fait tant de bruit. On a fait plusieurs reportages lors de vos manifestations, effectivement, des motards en colère. La question de l'état des machines et de ce contrôle technique, ça ne passe toujours pas. Les motards en colère et beaucoup de motards avec qui on a pu parler, qui ne sont pas forcément membres de votre association, n'en veulent pas. Un petit extrait d'un reportage qu'on a fait très, très récemment lors d'une manifestation avec votre consoeur, Régine Regulier, coordinatrice des motards en colère en Mayenne, chez nos voisins, qui, elle, nous disait pour l'instant, je n'ai pas encore fait le contrôle technique. C'est non, ça reste non. On l'écoute. J'ai toujours pas fait mon contrôle technique. Je me suis fait toujours pas arrêter. J'espère tenir jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on a quand même jusqu'au 25 décembre réellement pour faire passer notre contrôle technique. Donc moi je tiens, c'est toujours non. Hier j'ai fait les vérifs de ma moto avant de venir au Mans. Un motard c'est pas suicidaire. Un motard c'est pas suicidaire. Non. Alors c'est vrai que ça fait à peu près 14 ans que je suis le coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour la Sarthe, et le contrôle technique, ça fait plus de 18 ans qu'on se bat contre le contrôle technique, pardon. Il y a une loi qui est passée, il y a les sénateurs, nos députés sénateurs qui ont été contre le contrôle technique des motos en France. Ça a été, même parce que c'est une loi européenne, donc européenne, on était, voilà. Les sénateurs et les députés français étaient contre le contrôle technique. Notre président avait signé un décret pour interdire le contrôle technique des motorisés. Et on a 3 associations qui ont porté plainte au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a donné raison au... Et pourquoi vous êtes toujours contre? Parce que ce qu'elle dit, on peut comprendre que c'est assez juste. Un motard n'est pas suicidaire. A priori, sa moto est en bon état quand il la prend. D'ailleurs, il y a des chiffres qui le disent. Je vous ai envoyé les chiffres, j'ai eu les chiffres il n'y a pas si longtemps. Le taux de refus et de contre-visite est de moins de 10%, donc une moto sur 10, alors que pour les voitures, c'est une voiture sur 5 sur les contrôles techniques en France. Mais ça fait une sur 10 quand même. Oui, mais c'est que des petites
des trucs de sécurité. Une plaque qui est mal fixée, un défaut de plaque, parce que les plaques maintenant... C'est de l'ordre du visible. Ouais, c'est ça. C'est rien, c'est pas parce qu'une plaque elle n'est pas aux normes que ça va pas empêcher l'accident. Après, vous prenez une moto, c'est vrai que moi, je suis 3 semaines sans prendre la moto. Avant de partir, je la contrôle, je fais la pression des pneus, je contrôle si tout va bien, si tous les feux fonctionnent. Après, vous pouvez partir puis avoir une fuite d'huile sur une moto, ça dans pas. la directive européenne, en fait, il y avait possibilité d'exempter les motards du contrôle technique dans la mesure où des formations étaient mises en place. C'est écrit sur la directive de 2014, où des formations mises en place par rapport à la sécurité routière et à l'accidentologie. Après, c'est un choix qui a été fait par nos politiques, effectivement. Et Régine, qu'on voit, Major Decron, elle a vraiment jusqu'à la fin de l'année pour le faire, le contrôle technique ? Tout dépend des motos, en fonction des dates. Il y avait jusqu'à fin août et l'autre partait jusqu'à la fin de l'année. En effet. Donc elle peut être dans le cadre de fin d'année pour elle. Donc pour l'instant, je n'ai pas passé, je ne la passerai pas. Alors, ce qu'on disait, on a 3 associations qui ont porté réclamation au Conseil de l'État et la FFMC, le Bureau national, a déposé 2 recours. Donc, avec le changement de gouvernement qu'on a eu il y a pas si longtemps, donc ça a pris un peu de retard. Sachant que je dis souvent, c'est un décret. Un décret, ça peut se modifier. Donc, on attend. Après, voilà, s'il faut que ça passe, puis s'il faut retourner dans la rue, on retournera dans la rue. Ouais, vous voulez vraiment pas de ce contrôle technique. Pas. C'est ce qu'on disait au début. Alors, le contrôle technique pour la revente de la moto, pourquoi pas ? Voilà. J'allais y venir, vous serez obligé de le passer malheureusement pour la revente de la moto. Dans le cadre des assurances, le problème c'est que si demain vous avez un accident et que le contrôle technique n'est pas effectué, l'assurance pourrait se retourner contre vous quand on voit le prix d'une moto et ce que ça peut engendrer pour un tiers. Malheureusement, ça peut vous faire chiffrer très très haut. Pour la revente, ça peut être quelque chose d'intéressant dans ce cadre-là. Là, quelque chose qui est défendable et je pense qu'il est écoutable, effectivement, pour les deux, pour le vendeur et l'acheteur. On revient sur le contrôle technique. La revente de la moto, un contrôle technique pour la moto, pourquoi pas ? Au contraire, moi, il a une assurance. Il y a 40 ans, ils ont sorti le contrôle technique pour les voitures. Au début, le contrôle technique pour les voitures, c'était à la revente de la voiture. Tout le monde a dit OK, parce que l'État, le parc français d'automobilistes, il y a 40 ans, c'était pas ce qu'il y a maintenant. Tout le monde était d'accord. Le problème, c'est qu'après, ça a été tous les 5 ans, tous les 4 ans, et maintenant, c'est passé à tous les 2 ans. Et nous, on a peur, justement, que pour l'instant, c'est valable, le contrôle technique, il va être valable 5 ans. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ou même avant, une nouvelle loi qui va sortir, on va se dire, mais maintenant, ça va tous les 2 ans. Eh bien oui, mais c'est tous les 2 ans, c'est vrai que si vous avez 2 voitures, 3 motos, ça commence à piquer, sachant qu'au début, quand ils ont sorti le contrôle technique, le prix ne devait pas dépasser 50 €. Là, on est arrivé sur la Sarthe, on a des contrôles techniques qui sont entre 60 et 70 €. C'est vrai. C'est pas forcément l'état du véhicule qui fait l'accident. On est d'accord. Les chiffres sont clairs en règle générale. Donc, ce qu'on peut retenir, les accidents sont liés quand même malgré tout au comportement global. Ou aussi des autres intervenants sur la route. Il ne faut pas tout mettre sur le motard. Non. Effectivement. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux motards pour être le plus safe possible sur la route ? Voilà. Je dirais c'est toujours conduire pour 2 en fait. Moi, j'ai toujours appris ça en jouant à Maurice, c'est de conduire pour 2. C'est-à-dire que j'ai un œil pour moi et un œil pour les autres usagers de la route. Parce qu'en fait, on a une appréciation qui est différente par rapport au gabarit de la moto et par rapport à de la vitesse ou autre. Et en fait, on a des rapports à la distance qui ne sont pas forcément bons. Et les gens vont se lancer devant vous ou rouler moins vite et c'est ce qui crée des accidents. Et puis avoir effectivement, dans la même idée, comme l'a dit le Major, avoir ce regard sur l'autre et sur les erreurs qu'il pourrait faire. En fait, on a beaucoup de mal à accepter les erreurs des autres. Et en fait, c'est la priorité quand on conduit. C'est de prévoir ce que peuvent faire les autres et essayer d'avoir une meilleure connaissance de toutes les catégories de véhicules aussi, avec les véhicules lourds. Effectivement, il y a leurs gabarits aux angles morts qui sont très importants. C'est-à-dire bien apprendre aussi à rouler. Vous me disiez hors antenne, à rouler avec son corps. Quand on est motard, c'est le corps effectivement, il faut apprendre à être détendu, à avoir le regard loin, large, de manière à imaginer un petit peu tout ce qui se passera autour de nous. Et dès le premier doute, en fait, tout de suite se mettre en sécurité en augmentant nos distances de sécurité, effectivement, en ralentissant, bien sûr.
De manière à s'éloigner au maximum ou à réduire au maximum le risque Et sur réduire chaque la vitesse, situation. non, enfin, je mets les pieds dans le plat, mais la moto, qui dit moto dit vitesse quand même dans l'esprit des gens. Non, pas spécialement. Non. 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 Pourquoi? Les motards ne sont pas plus excès de vitesse que les automobilistes. Donc, le motard, c'est quelqu'un qui n'est pas un suicidaire, le motard. Moi, quand j'ai passé mon permis moto, on m'a dit non, moi je passe mon permis moto justement parce que ça me faisait plaisir. Et on m'a toujours appris quand j'ai commencé pas à piloter, mais à conduire aussi bien les voitures, parce que, comme je disais, moi j'ai mon permis poids lourd et c'est le regard. Il faut anticiper. Vous arrivez à un carrefour, vous voyez un camion, c'est vrai que le camion ça met plus de temps à démarrer. Une voiture. Moi, je regarde, j'ai dit, tu m'as vu ou tu m'as pas vu? C'est le regard. Il faut anticiper. En moto, il faut anticiper de toute façon. Si vous anticipez... Je disais tout à l'heure, c'est que si on est à l'aise en moto, voilà, vous allez oublier votre conduite. Et si vous oubliez votre conduite, vous pouvez justement consacrer votre regard et votre attitude sur celle des autres et donc anticiper, entre guillemets, l'accident. Voilà, c'est ça, il faut anticiper. Bon, c'est le mot de la fin. Anticipez, prenez soin de vous, faites attention et faites attention aux autres sur la route finalement. Soyez citoyens sur la route, c'est un petit peu quel que soit le véhicule. La conclusion. Merci mille fois d'être venu discuter. On prolongerait bien ce débat sur la route là en moto avec vous. Vous m'emmenez tous les trois? Allez. Quelques annonces à vous faire. Vous dire que les 24 heures moto, c'est du 17 au 20 avril, que vous pouvez prendre vos places d'ores et déjà sur les sites et dans les supermarchés qui vendent les billets. Et je rappelle que faire du bruit avec le rupteur, normalement, c'est interdit depuis l'année dernière sur les campings. Le Facebook de la gendarmerie de la Sarthe, je le signale parce qu'il y a quand même 24 000 abonnés et qu'il est très bien alimenté, qu'il y a beaucoup d'informations pratiques notamment. Allez-y, n'hésitez pas. Le site de la Fédération française des motards en colère 72, ffmc72.fr. Et puis, un peu de pub pour votre moto-école. La page Facebook de Petit Motard deviendra grand en capitale PMDG. Merci. Sur le site de l'auto-école Adhérence à Arnage et on le fait aussi en itinérant puisque nous avons une voiture gonflable pour les communes par exemple. C'est parfait et ils sont trop mignons vos petits motards. Merci d'être venus sur ce plateau, merci d'avoir regardé l'émission. Vous pouvez la revoir ce dimanche 20 octobre en rediffusion 9h, 11h, 13h, 17h. Vous pouvez la revoir toute cette soirée de samedi et puis la retrouver en replay évidemment sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. À très bientôt sur LMTV.